Hello tout le monde, c'est la Lucie du montage. C'était juste pour vous dire que mon micro a eu un petit souci lors de l'enregistrement, donc la qualité ne sera pas la même que d'habitude. Et bon, vous vous doutez bien qu'on a eu un peu la flemme de retourner 1 heure d'épisode, sachant qu'il est super. Donc bref, désolé pour ce petit problème de son et promis, la prochaine fois, ça sera réglé. Bon épisode! Mais non. Si, je te jure. Potentium, le podcast qui mêle science et potin. Et tu savais que... Non. Ah bah d'accord. Potentium. Bienvenue à tous dans ce 4e épisode de Si c'est vrai, on ne nous arrête plus. Yeah. 4e déjà quand même, Bah ouais, c'est attends. énorme. Je suis toujours accompagnée de Lucy, la belle Lucy. Merci. Bonjour Lucie. Hello tout le monde, coucou Émilie, j'espère que tu vas bien. Eh ben, étonnamment, je vais très bien aujourd'hui. C'est peut-être ma sieste de 3 heures, plein milieu de l'après-midi qui fait ça, je sais pas. Non mais là 3 heures c'est plus une sieste, là c'est une mini-nuit, c'est... J'en avais besoin, d'accord. c'est ok. Mais est-ce que Lucie, tu as un petit truc à nous raconter avant qu'on commence? Bah écoute, il ne m'est rien arrivé d'exceptionnel ces temps-ci, mais vendredi, donc dans 2 jours, je vais faire un don du sang. Donc juste moment prévention, allez faire des dons du sang, c'est important si vous pouvez. Et pour voir si vous êtes éligible, allez se faire le petit test sur le site de l'EFS, l'établissement français du sang. Voilà, c'est très important. Voilà, c'était le Ouais. petit moment prévention, seconde 1 du podcast, j'espère que vous avez Ouais, apprécié. Pas de positif. Non, mais c'est vrai que c'est très important et les hôpitaux ont énormément besoin de ce sang. Ils en ont besoin tous les jours du nouveau. Donc, il faut y aller régulièrement et dès que vous pouvez, si vous pouvez. Enfin, espacez quand même les dons, hein. Faites-les pas toutes les semaines, sinon vous allez Non, éclater. mais, Non non, mais... mais oui, mais de toute façon, il faut attendre genre 3 mois ou 4. Ouais, ça Je dépend sais pas déjà si t'es combien. un homme ou une femme, et ça dépend de tes conditions, ouais. Oui, mais c'est pour ça que quand je disais Oui, dès que vous oui. pouvez, c'est pas genre tous les lundis, c'était dès que votre corps est en bonne santé, etc. Bref, Oui. vous avez compris. Super moment de prévention, en tout cas, merci. Ok, bah du coup, on va peut-être passer aux actualités scientifiques Allez. de ces dernières semaines. Et on commence avec la première rubrique. Ainsi soit-il, jingle. Ainsi soit-il. Ok, sympa. Donc alors moi, pour mon actualité, ainsi soit-il, je vais vous parler d'astronomie. En fait, lors du sommet Choose France, ou Choose Friends d'ailleurs, je sais pas si on le dit en anglais, bref, il y a Macron qui a annoncé le 1er juin un truc plutôt sympathique pour le domaine d'astronomie en France. Mais déjà, Étonnant. juste petite définition, c'est quoi le sommet Choose France? Enfin, je sais que moi, je savais pas ce que c'était. Du coup, Hmm. j'ai cherché. Et sur le site de l'Élysée, c'est mis que du coup, il a été instauré par Macron. Et en gros, ce sommet, Choose France, il vise à présenter et expliquer aux grandes entreprises internationales les réformes menées pour favoriser l'activité économique de notre territoire. C'est top. Ok. Et il permet aussi de souligner l'importance des investissements internationaux pour soutenir la croissance, l'innovation et l'emploi partout en France. Ouh, Wouh, en gros, c'est pour montrer que la la France, croissance. c'est juste pour montrer que la, enfin juste, c'est pour en gros montrer que la France c'est super, investissez chez nous, bref. Et il disait aussi que Hmm. la France reste le pays le plus attractif pour les investissements étrangers pour la 5e année consécutive. Ouh. Oh, bah, c'est un truc de gros chauvin, quoi, globalement. Mais du coup, lors de ce sommet, Macron il a annoncé qu'en 2027, il y a 2 astronautes français qui vont aller dans l'espace. Ces 2 astronautes, c'est Thomas Pesquet et Arnaud Prost. Et c'est pour 2 missions différentes par contre, c'est pas dans la même mission. Thomas Pesquet, lui, il ira rejoindre l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, où se trouve depuis le 14 février Sophie Adenau, qui est une autre astronaute française. Et cette mission de Thomas, c'est une mission commerciale qui est appelée PAM-6, et elle est en partenariat avec la NASA, l'agence spatiale américaine. Et cette mission, ce sera le 3e voyage de Thomas vers l'ISS. Et d'ailleurs, il sera sûrement commandant de la mission. Stylé. Bon, après, je dis, Stylé. je dis sûrement, car il faut encore que des personnes haut placées valident cette décision, notamment des gens de la NASA, de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, de Roscosmos, l'Agence spatiale russe, de JAXA, l'Agence spatiale japonaise, et de l'ASC, l'Agence spatiale canadienne. Ça fait beaucoup de monde. Mais bref, Ça fait beaucoup. Et je l'aime bien, Thomas. merci. Enfin, je dis merci comme si c'était moi. On dirait que c'est ton fils. Merci, c'est beaucoup de travail. Mais d'ailleurs, du coup, s'il est commandant de la mission, d'ailleurs, ce serait une première que, en fait, ce sera la première fois qu'il y a un non américain
soit commandant d'une mission dans une capsule américaine. Ah. Parce que l'ISS, c'est américain comme c'est la NASA. Vous avez fait le lien. Bref, donc ça, c'est la première mission où Thomas va aller, Thomas Pesquet. Et du coup, le deuxième astronaute, Arnaud Prost, lui, sa mission, en fait, il ira dans la première station spatiale commerciale qui s'appelle Ok. Haven 1. Et ce sera d'ailleurs son tout premier voyage dans l'espace. Stylé. Et il aura le poste d'ingénieur d'essai en vol. Et du coup, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, ces deux missions, elles sont commerciales. Parce C'est ce que que... j'allais dire. Oh, C'est mais quoi commercial? Pourquoi? on est trop connectés. Mais oui. Alors en fait, les deux missions, elles sont entreprises par l'entreprise californienne qui s'appelle VAST et elles dureront environ 2 semaines chacune. Et en gros, c'est que la France, elle a passé un accord avec cette entreprise. C'est pour ça qu'on a 2 astronautes français dans ces deux missions. Et l'objectif derrière de la France, c'est de renforcer la place de la France dans le domaine spatial. Voilà, bref. Hmm. D'ailleurs, la France, c'est le seul pays européen à avoir 3 astronautes en activité dans l'espace. Donc voilà, Putain. du coup, Arnaud Prost, Thomas Pesquet et Sophie Adno. Donc, Slay, j'ai envie de dire pour ça. Euh, Slay, mais du coup, c'est vraiment. commercial puisque c'est une entreprise privée qui le fait, quoi. Enfin, genre, c'est pas la NASA, quoi. Hmm. Et concernant le matériel, l'entreprise VAST, elle va utiliser les fusées de SpaceX qui s'appellent Falcon 9 et le vaisseau Crew Dragon, qui est d'ailleurs le vaisseau Crew Dragon, c'est le seul appareil américain à être habilité à emmener des astronautes jusqu'à l'ISS. C'est celui qu'ils utilisent actuellement pour les missions Ok. jusqu'à l'ISS. Voilà. Et peut-être tu vas te dire aussi, c'est quoi le but de ces missions? Enfin, genre, Pourquoi faire? pourquoi? Mais en fait, l'objectif de ces missions, c'est de réaliser des activités scientifiques et éducatives, notamment pour la mission vers l'ISS avec Thomas Pesquet, genre, tu sais, toujours faire des Hmm. expériences scientifiques, etc. Et il y a aussi un objectif quand même de démonstration technologique, notamment pour la mission avec Arnaud Prost, parce que c'est la première station Hmm. spatiale privée. Donc voilà, c'est pour montrer qu'on sait faire ça, enfin C'est un pour truc de prover, quoi. un peu, mais c'est ok. On Et la, vulgarise ici. la suite pour l'entreprise VAST, c'est de créer une autre station spatiale commerciale qui s'appellera pas Haven 1, mais... Even 2. Oui, Ah, let's go! J'étais pas sûre de moi. qui sera plus grande que Haven 1 et dont l'objectif ce serait de remplacer l'ISS qui commence à dater un peu. Et ça, je savais pas, mais du coup, l'ISS, Ah. elle a été créée il y a 25 ans et elle va être désorbitée, elle va être mise en arrêt en fait en 2030. L'ISS, je savais pas. Et du coup, ça va Ok. ouvrir la voie à des stations privées comme Haven 2, quoi. Et Euh, j'ai vu en plus que, par exemple, Sophie Adno, là, et son équipe, enfin, je sais pas si elle est pas capitaine d'ailleurs, mais ils avaient dû sortir de l'ISS parce qu'il y avait une fuite d'air ou je sais pas quoi. Et je me dis, ouais, c'est peut-être bien qu'ils qu'ils dégagent un peu, qu'ils laissent de la place parce que Non, mais justement, s'ils fuient. j'allais en parler après, mais Ah, pardon. non, mais je peux en parler maintenant. Mais que justement, en parlant de l'ISS, mais oui, ce que tu dis, c'est que le 5 juin, en gros, il y a eu une annonce comme quoi il y a eu une fuite dans l'ISS, quoi. Top. Et du Terrifiant. coup, ben, justement, Sophie Atno, ils sont 4 astronautes dedans pour une mission qui s'appelle Crew, j'allais dire Crew 12, on n'est pas anglophone ici, Crew 12. Et Crew en 12. Crew 12. Et en gros, ils ont été appelés par la NASA à rejoindre leur vaisseau. Le vaisseau, d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est Crew Dragon. Hmm. Et du coup, parce qu'en fait, il y a une fuite, quoi. Et c'est l'agence spatiale russe qui va s'occuper de réparer la fuite. Et d'ailleurs, ils vont aussi, en même temps, s'occuper de d'autres fuites, parce qu'ils ont vu qu'il y avait d'autres fuites qui ont été repérées. Donc, Mais allô? What the fuck? S'il vous plaît. mais au moment où là on tourne, j'ai regardé, puis il n'y a pas d'autres news par rapport à ça. Je pense juste le temps qu'ils réparent, voilà. Mais en tout cas, ils sont en sécurité, ne vous en faites pas. Les 4 astronautes vont bien. Mais du coup, concernant les deux missions avec Thomas Pesquet et Arnaud Prost, il y a plus de détails sur le reste de l'équipage qui seront dévoilés les 9 et 10 septembre lors du sommet spatial international qui aura lieu à Paris. Et Thomas, Wow. d'ailleurs, il a dit que son objectif à long terme, ça serait de participer à une mission Artemis vers la Lune. Je vous renvoie vers... est-ce que c'était le dernier? Non, c'était le 6 c'est vrai Les 2 deux où je derniers, parlais je de crois. Artemis, si jamais vous ne l'avez pas écouté. Mais du coup, voilà, Thomas Pesquet a de Non, non. l'ambition, il veut aller sur la Lune, et ça, c'est bien. Chapeau. Ouais, non, non, mais vraiment, en plus, il a fait des déclarations récemment sur à quel point le changement climatique se voyait depuis Mm. l'espace, enfin, que c'était là le... Et il avait fait plein de trucs autour de ça, je suis en mode, c'est bien. Il a les pieds sur terre. Mais tu sais que d'ailleurs, Sophie Adno, là, qui est à l'ISS dont on parle depuis tout à l'heure, je sais pas si tu tombes sur son compte Instagram, mais j'adore, genre, je crois toutes les Oui, semaines, elle fait des petites expériences et elle est dans un peu de temps en mode, regardez, je vous montre ça et tout. Enfin, genre, c'est trop oui. stylé. J'aime bien.
Adorable. Être Mais mimi. oui, c'est trop bien et même, enfin, moi perso, je pense jamais être en apesanteur, tu vois? Mmh. Pour des raisons évidentes et du coup, c'est fou de pouvoir voir ça. Enfin, moi j'adore, Ouais, personnellement. c'était top. Voilà, c'était mon Ah, actualité. c'est la fin? OK. Ah, elle est j'avais pas compris que tu avais fini, tu as juste laissé un plan comme ça. Pardon. J'ai cru que tu avais Non, mais voilà, continué. OK, 2 bah, missions, en 2027, 2 astronautes français vont dans l'espace, voilà. ouais, non, vraiment, sympa. Moi, je trouve ça un peu stylé, même si ça fait un peu peur. J'irai pas personnellement, mais je trouve ça très Ça stylé. tombe bien, tu pas été appelé pour y aller, t'inquiète pas, ça va aller. Waouh, OK, let's go, super. Je le prends mal. Pardon. Heu, C'est quoi toi ton actualité? Vas-y, je change de sujet. alors mon actualité, on va aussi, faire un petit retour en arrière sur, je sais plus, je crois il y a 2 épisodes aussi, parce que je vais vous parler du Oh cadmium. non! Oh non! Oui, alors je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Je vais très rapidement vous réexpliquer ce que c'est. Donc c'est un métal lourd toxique pour l'humain, qui est très présent dans notre alimentation et qui est principalement, dans notre alimentation à cause de notre agriculture et de nos engrais phosphatés. Voilà, c'est Hop. bon, globalement vous avez, C'est un l'image bon résumé. et voilà, du coup, récemment, enfin pourquoi on en parle maintenant? C'est parce qu'il y a eu un rapport qui est sorti qui a fait beaucoup de bruit. Bah, parce que voilà, il y avait des annonces comme quoi on était pas mal, contaminés au cadmium et du coup, bah, c'était un peu une situation d'urgence et voilà, du coup, les gens ont fait: «OK, c'est urgent», et beaucoup de gens en ont parlé et qu'est-ce qui a changé depuis que je vous en ai parlé la dernière fois? Bonne question. Et ouais, hein, hein, tu vu, je fais un petit contexte et tout. En mai, il y a une proposition de loi à l'Assemblée nationale, qui vise, je cite, «à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium de l'alimentation». Merci. C'est plutôt bah, ouais, s'il vous plaît même d'ailleurs. Oui. Et cette proposition, elle a été déposée par, 2 députés écologistes, donc c'est Benoît Biteau et Clémentine Autain. Dans la toute première version de leur texte, ils voulaient l'interdiction totale du cadmium dans les engrais, ce Mmh. qui est entendable, mais en fait, ils avaient déjà proposé ça il y a des années et ça avait jamais été pris en compte, donc ils ont dû l'assouplir Hop. pour avoir une chance qu'elle soit examinée, par l'Assemblée, quoi. Mmh. Donc voilà, donc ils ont fait des concessions et là, ils ont dit: «OK, on veut juste seulement abaisser progressivement la teneur de cadmium dans les engrais». OK. C'est déjà, mieux que rien et donc le 12 mai, l'Assemblée, ils ont dit: «OK, on le met dans le planning et on parle de ça début juin». Mmh. OK, très bien, on est début juin Oui. et donc qu'est-ce qui s'est passé? Le mercredi 3 juin, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. Voilà, parce que déjà, faut sachez que la France, c'est un des pays les plus touchés par le cadmium, en Europe, parce que voilà, nos réglementations, elles sont beaucoup plus légères. Par exemple, en Europe, c'est à peu près 60, alors bon, ça va peut-être pas parler, mais c'est 60 milligrammes de cadmium par kilogramme d'engrais. Mmh. Dites-vous ça et nous, en France, c'était 90 milligrammes. Yes, oui, Vous c'est voyez juste qu'on est au-dessus des valeurs de l'Europe, même on si est ça toujours parle pas plus que tous forcément, je les autres comprends. pays. On veut toujours Ouais, être c'est ça, numéro un. mais c'est pas toujours, positif. Voilà. Il y a eu beaucoup de débats dans l'hémicycle et il y a aussi beaucoup eu de mobilisations citoyennes Mmh. pour, en fait, mettre en lumière l'urgence. Enfin, il y a eu beaucoup de manifestations, de gens dans la rue et cetera pour dire: «En fait, il faut en parler, c'est très urgent» et quand je parle des débats dans l'hémicycle, c'était pas pour dire si oui ou non le cadmium c'est bien ou c'est pas bien. Je pense que là-dessus, on est à peu près d'accord. C'était pour savoir, en fait, la vitesse de réduction du métal, en fait, Mmh. dans les engrais. Ouais. Genre, ils étaient en mode: «Non, mais faut aller doucement parce que sinon ça va être compliqué pour les agriculteurs et cetera». Enfin, c'est un truc pas à décider à la légère. Ouais. Il y a eu aussi beaucoup d'amendements. En gros, c'est des propositions pour, modifier la proposition de loi. Mmh. C'était en fait pour que le calendrier qui soit proposé dans le texte de loi, soit, plus long, enfin qu'on laisse plus de temps aux gens Ouais. Que ça fasse de plus s'adapter. oulah, que ça se fasse plus progressivement. Ouais, exactement et c'était principalement tenu par, le gouvernement actuel et l'extrême droite. Eux, ils étaient vraiment pas chauds, par l'idée, mais parce qu'en fait, le parti d'extrême droite, il prend systématiquement la défense des revendications de l'industrie agroalimentaire parce que c'est une grande partie de son électorat. Donc Mmh. dès que ça touche un peu aux agriculteurs, ils sont en mode: «On ne les touche pas, on les laisse tranquilles». Ouais. Et surtout, ils détestent, la gauche écologiste, donc c'est pour ça il y a eu pas mal de friction, on va Ouais, dire, ouais. pendant ce moment-là. Mais voilà, c'était pour aussi rappeler que le cadmium, c'est très lié au cancer du pancréas. Enfin, c'est en cours de démonstration, mais il y a quand même un lien qui a été fait et en France, il y en a énormément, enfin, c'est en expansion totale et c'est assez compliqué d'en guérir. Donc c'est quand même un sujet qui est assez important et donc c'est
Voilà. Non, mais c'est juste pour faire un Top, petit on point comme ça. commence bien l'épisode en tout cas, c'est Mais non, mais là, je vais mettre une petite je musique fun, je je pense en mode sais. pour, Ouais, ça tu Non, mais comme ça, les gens sont au courant, OK. Oui. Bref, il y a eu donc 144 voix pour contre 22 voix contre, du coup. Donc c'est quand même été assez largement adopté. C'est principalement les différentes gauches et la centre qui ont porté ce projet et qui ont permis, en fait, un peu le vote de cette loi, parce Mmh. qu'ils sont venus en masse pour voter la loi. Et si la France respecte ce qui est dit, hein, on aura la réglementation la plus stricte d'Europe. Ah, Donc on passe de la pire à la meilleure. c'est bien, c'est bien. Parce que du coup, dans le texte, ils disent qu'ils veulent d'abord passer à 40 mg de cadmium par kilogramme d'engrais. Donc là, comme je vous ai dit, on est à 90. Et donc, c'est une grosse... Bah, c'est vrai que du coup, la réduction est assez nette, et ça serait pour 2027. Mmh. Donc, est-ce que c'est tenable à voir? Et après, on passerait à 20 mg par kilogramme d'engrais pour 2030. Voilà. Mmh. Et en gros, ils ont dit ça parce que c'est l'ANSES, c'est la personne. C'est le groupe qui a fait le rapport que je vous ai parlé au début, OK. et c'est ce qu'ils recommandent dans le rapport. Donc ils ont fait un peu conformément à ce qui était dit. Et voilà, donc pour le gouvernement qui est en cours, ils ont dit ah, c'est un peu hardcore, ça va un peu trop vite, on va plutôt faire 20 mg pour Mmh. 2038. Sauf que Ouais. les gens ont dit non, c'est trop tard, enfin bref, c'est C'est dans longtemps un 2038 débat. quoi, ouais, c'est Oui, ouais. bah, c'est dans 15 ans quasiment, et donc Ouais. dans 15 ans, c'est bon bref. Après, moi je m'y connais pas assez pour savoir, à quel point il faut aller vite ou pas, mais bon, quand je vois, quand j'ai lu le rapport de l'ANSES, on voit quand même qu'il y a ce truc d'urgence, quoi. Ouais, ouais. Donc les gens, enfin les gens, les députés écologistes, pour eux, c'est une victoire quand même parce que ça a été adopté. Maintenant, il faut quand même que ça aille au Sénat. Mmh. Voilà, donc ça, le futur est assez incertain, mais c'est quand même une victoire et il faut la saluer. Oui. Et donc, ouais, t'as vu, on a commencé avec du Ouais, ouais, négatif, on ouais. finit avec du Non, c'est bien, positif. c'est bien. Personne n'y est cru. Voilà, mais j'étais obligée de vous en reparler du cadmium parce que je vous avais laissé un peu comme ça bredouille, et maintenant on vient avec des vrais résultats. C'est Donc, bien, c'est bien. Attendons de voir, comment ça s'applique maintenant. oui, c'est ça. Bon, voilà, c'est une victoire vraiment ponctuelle. Enfin, un moment, on verra le futur, hein. Oui. Et voilà, on a fini avec nos petites actualités, ainsi soit-il, et on va passer à Je suis sidérée à Jingle là. Je suis sidérée. C'est fou. Moi, pour, mon actualité insolite, je vais vous parler d'un poulpe. Tin, tin, tin. Ah, parce qu'en fait, Non, vous avez mais- peut-être Pardon. vu des images, enfin en tout cas moi c'était le cas, sur les réseaux, j'ai vu passer beaucoup d'images d'un petit poulpe bleu trop mignon. Et du coup, je voulais savoir ce que c'était. Mais juste avant de rentrer dans les détails de ce poulpe bleu, Émilie, et je pose aussi la question à vous, ceux qui nous écoutez, sais-tu quelle est la différence entre un poulpe et une pieuvre? Ah putain. Euh, non, mais je veux dire, le poulpe, c'est le mâle et... Non, je rigole. Et la pieuvre, c'est la femelle. Non, j'en ai aucune idée. Ben, en fait, parce que en vrai, c'est important de définir les deux termes parce que je trouve, on entend un peu les deux. Et ben, en fait, poulpe et pieuvre, ça désigne le même animal. C'est la même Oh chose. non. Juste, pieuvre, c'est un terme qui est plus récent. Et en fait, ce sont ces deux noms vernaculaires qui désignent des céphalopodes de l'ordre des octopodes. Les céphalopodes, pour ceux qui savent pas ce que c'est une classe de mollusques marins qui ont au niveau de leur tête des bras ou des tentacules qui ont souvent des ventouses. Et du Ew. coup, dans cette classe de mollusques qui est les céphalopodes, on retrouve l'ordre des octopodes. C'est ceux qui ont 8 bras ou 8 tentacules. Et dans cet ordre des octopodes, il y a certaines classifications qui vont distinguer les pieuvres au sens large dans le sous-ordre des Incyrina. Mais cette classification, elle est pas, enfin, elle varie en fonction des sources, donc nous, on va s'arrêter à l'ordre des octopodes, quoi. Enfin, et du coup, les poulpes et les pieuvres, c'est la même chose, et c'est des Et octopodes, du coup, ils ont 8 bras. j'étais pas si loin avec ma théorie, hein, Mais pas du tout. finalement. T'as dit le Ok. poulpe, c'était le mâle et la pieuvre, la femelle. Oui, mais du coup, ça... Attends, mais Qu'en mode, c'est la même ça espèce? implicite... Oui, Hmm, voilà, ça d'accord. implicitait que c'était la même chose, du coup. Voilà. Ok. Alors après aussi, petite précision, peut-être vous vous dites, mais le calmar dans tout ça, est-ce que le calmar aussi c'est pareil? Non, lui par contre le calmar c'est bien une espèce différente. Enfin c'est pas un poulpe ou une pieuvre, mais parce que lui il appartient à un autre ordre des céphalopodes et il a 8 bras et 2 tentacules. Il n'a pas juste 8 bras. Il Ah. est special. Euh, Attends, mais quelle est la différence entre les bras et les tentacules? Parce que du coup, ses bras, c'est des tentacules. Ou il a non, vraiment ben des bras comme ça? Oui. non, c'est que je crois là en fait je crois
il faudrait que je revérifie, mais les bras, en fait, certaines sources, je crois, tu dis bras ou tentacules. Mais en gros, là, si tu veux, pour le calmar, c'est qu'en gros, il a 8 tentacules, si tu veux. Par contre, il en a deux Mhm. plus longues, tu vois, en mode... Comme le tu- crabe, genre. euh, Enfin, tu vois, il a ses petites pattes qui marchent, il a deux pinces comme ça. Enfin, genre, tu sais, il Ouais, en a quand même deux qui ouais, sont. si tu veux, ouais. Ouais, allez. Non, je rigole. Oh waouh, c'est dur. Non. Ouais, si tu veux, ouais. Mais bref, juste pour dire que poulpe et pieuvre, c'est pareil, et que moi, Oui, pardon. je vais employer le terme poulpe parce que c'est celui que j'ai le plus vu dans les articles, mais en soi, on pourrait très bien aussi dire pieuvre. Voilà. D'accord. Du coup, ce poulpe, petit poulpe bleu, il a été décrit pour la première fois le 21 mai 2026 dans la revue Zootaxa. Et du coup, c'est une nouvelle espèce de poulpe, donc wouh, trop bien! Yeah. Et l'équipe qui a décrit ce poulpe, elle est internationale. Elle est menée par Janet Voigt, qui est spécialiste des céphalopodes au Field Museum de Chicago aux États-Unis. Et les autres membres de l'équipe, c'est qui en fait? On a Stephanie Smith, Salomé Buglas et Alexander Ziegler. Voilà, je dis leur nom parce qu'ils méritent. Ouais, grave. Cette nouvelle espèce de poulpe, elle se nomme, de son petit nom latin, attention, Microeledone galapagensis. Je sais pas parler J'aime bien. latin, donc je sais pas si c'était comme ça que ça se prononçait, mais c'est ok. Et ce poulpe, concrètement, à quoi il ressemble? Alors, il est tout petit, de la taille d'une balle de golf. Il est, il est de Oh. couleur bleue et il a des bras courts et trapus. Un peu comme, je sais pas si vous voyez, tu sais, les peluches poulpes réversibles, en mode content, pas content. C'est Oh. un peu le même délire en vrai. C'est Aussi, adorable. aussi, il a pas de poche à encre, sa peau elle est lisse et il a une dent centrale. Voilà. Et du coup, toutes ces Hmm. caractéristiques, ça correspondait à aucune espèce qui existait déjà, donc ils se sont dit, peut-être c'est une nouvelle espèce. Putain, stylé. Voilà. Trop mignon. En soi, parce que du coup, là, l'espèce a été décrite le 21 mai dernier, mais en soi, on vient pas juste de le découvrir, parce qu'en fait, on l'a déjà observé, mais en 2015, c'était il y a un moment quand même, mais via un robot téléguidé sous-marin, parce qu'en fait, il vit dans Hmm. des eaux profondes, et là, en 2015, il était à 1800 mètres de profondeur, donc Putain. c'est pas à la surface, quoi. Mais peut-être tu te dis, mais pourquoi ça a mis 11 ans avant de le Hmm, décrire? hmm. C'est long, 11 ans Hmm, quand hmm. même. Mais parce qu'en fait, en 2015, l'endroit où il a été observé, c'était au large des îles Galapagos, dans le parc naturel national des Galapagos. Et quand il a été observé en 2015, il y a un spécimen qui a été récolté, mais comme c'est un endroit protégé parce que c'est un parc national, Hmm. etc., bah, il y a beaucoup de restrictions et de règles à suivre, notamment pour Ouais, ok. pouvoir transporter des spécimens qui viennent de là, quoi. Et du coup, l'équipe de Janet Voigt a dû attendre des années pour remplir les conditions pour pouvoir transporter ce spécimen et l'étudier. Une fois toutes les paperasses faites, une fois le spécimen reçu par l'équipe, ben, ils ont commencé à l'analyser tout simplement. Ils ont commencé à faire une petite coupe, à le disséquer en fait, au niveau des branchies pour l'étudier. Précise, l'animal était mort quand même. Voilà. Ah, super. Et en fait, une fois Ça qu'ils me rassure. Top. Et une fois qu'ils avaient fait cette petite incision, en fait, ils voulaient pas plus le disséquer parce que, enfin, ils le sentaient pas, quoi. Ils avaient pas envie de l'abîmer, Ok. sachant que c'était un spécimen quand même unique, tu vois. Ils avaient pas envie. Mais, J'avoue, ils ont pris un petit gars, tout seul, ils l'ont tué. Et ils se sont pas dit, peut-être on va checker si on a un deuxième, quoi. Je sais pas. je sais pas s'ils en observaient plusieurs en vrai, je ne sais pas. Oui, je pense. Mais Je je pense pense. parce oui, je pense. Mais du coup, ils ont pas voulu continuer à le disséquer, mais il fallait quand même observer l'intérieur du spécimen pour Hmm. pouvoir le décrire, le classer et lui donner un nom. Parce que il n'y a pas que les critères physiques extérieurs qui comptent pour classer une espèce, il y a aussi l'intérieur, notamment Hmm. ben, les organes, quoi. Et c'est là qu'ils vont avoir l'idée d'utiliser la microtomodensitométrie, autrement appelée Waouh. micro-CT. Mais qu'est-ce que c'est la microtomodensitométrie? Putain, j'ai réussi à le dire 2 fois d'un coup, mais Ah, c'est trop forte. magnifique. À tes souhaits. Merci. Du coup, la microtomodensitométrie, je continue, hein, Trois fois. c'est une technique d'imagerie à rayon X à très haute précision. Et en fait, on va passer le spécimen au scanner, quoi, pour avoir son modèle en Hmm. 3D de manière très précise. Et ça va permettre en fait d'observer le spécimen, notamment son intérieur, via ce modèle 3D, ben, Putain. notamment aussi de voir ses organes. Mais du coup, ça abîme pas le spécimen, quoi. C'est comme quand tu passes entre guillemets une radio, quoi. Hmm. Enfin, top. Donc, Stylé. ils ont fait comme ça pour l'observer, le classer, lui donner un nom. Voilà. Et peut-être aussi, tu te poses une autre question sur le poulpe, qui est... Pourquoi il est bleu? Oui, Ah, c'est putain, fou! mais je suis en faillot aujourd'hui, là. Mais pourquoi est-il bleu? C'est une très bonne question, Émilie. Eh Bah ben, oui. c'est pas par hasard. La nature est bien faite. Et en fait, ce poulpe, il est pas
d'un bleu homogène sur tout son corps. En fait, son dos, il est plutôt pâle, alors que son ventre, il est foncé. Et c'est un phénomène qu'on appelle la contre-illumination inversée, et qui est déjà observé sur d'autres espèces aussi marines notamment. Et en fait, si tu veux, si tu regardes le poulpe d'en haut, genre comme si c'était à la surface, Ouais. ben, son dos pâle va se confondre avec la lumière de la surface, donc il va se camoufler. Hmm. Si tu le regardes d'en bas, donc du fond de l'océan, son ventre qui est plus foncé, il va se confondre avec le reste des profondeurs de l'océan qui est très sombre, et du coup pareil, il va se camoufler, donc trop fort en fait. Purée. Et Good. la théorie des scientifiques, c'est que cette contre-illumination inversée, elle va permettre aux spécimens, donc par exemple le poulpe, de se nourrir de proies bioluminescentes tout en se protégeant des prédateurs. Par exemple, ce poulpe, il voit une petite, je sais pas, une petite crevette, je sais pas s'il mange des crevettes, mais une proie bioluminescente. Il va la Mhm. prendre comme lui faire un petit câlin, tu vois, le mettre sous son ventre pour en Oh. fait cacher la lumière que cette proie émet. Et du coup, ça va permettre de pas alerter des potentiels prédateurs qui seraient à côté. Euh, Il pourrait juste manger des choses qui ne sont pas bioluminescentes, non? Ce serait peut-être plus simple que d'avoir tout un Écoute, truc de OK. c'est la théorie des scientifiques pour expliquer ce phénomène de contre-illumination inversée. Peut-être Oui, que le d'accord, poulpe, pardon. finalement, il ne mange pas, on sait pas encore. C'est... Mais no Mais shame, peut-être, allez. voilà. Parce que du coup, si par exemple il mangeait ses proies bioluminescentes sans se cacher, peut-être les prédateurs ils le verraient plus, quoi. Ils Hmm. seraient en mode bah qu'est-ce que tu fais, mon ref? Hmm. Genre, je sais pas. C'est à moi, ça. Mais bref, petite conclusion, on a encore énormément d'espèces à découvrir dans les profondeurs des océans, comme d'habitude, c'est vraiment un endroit où on ne sait rien Hmm. finalement. Et Janet Voigt, elle a même dit que, ouvrez les guillemets, dans ces milieux encore largement inexplorés, plus de 90% des espèces pourraient être nouvelles pour la science. Fermez les guillemets. C'est énorme, Putain, les 90%. frissons. C'est énorme, Bah oui. 90%. Et- Ouais, mais je pense que j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a là-dessous parce que ils ont aucune lumière, ils ont que dalle, ils doivent avoir des gueules terrifiantes, Mais quoi. non, regarde Je ce pense. petit poulpe là, il est trop mignon. Ah, mais lui, il vient pas des profondeurs, non, il est Mais juste loin. 1800 mètres de profondeur, c'est quand même pas mal, hein. C'est 1,8 km. Bon, ouais, c'est vrai que c'est dit comme ça, c'est énorme. Je fais la Ouais, ouais, conversion pour plus mais. d'impact, t'as vu. Ouais, mais tu sais, dans les vraies profondeurs où il y a vraiment pas de lumière et c'est vraiment que Ouais. des trucs horribles et tout, restez là-bas, quoi. Mais au lieu de ça, tu vois, mais tu vois, au lieu de ça, on préfère aller explorer l'espace que ce qu'il y a sous nos pieds finalement. C'est vrai que l'espace est plus facilement atteignable que le fond de nos océans. That's deep. Mais je pense, deep comme l'océan, écoute. Bah Yeah. ouais, Mais je pense, ouais. en vrai, je pense qu'on aurait les moyens techniques d'aller au fin fond de l'océan, mais je pense les investissements, enfin les investisseurs et tout préfèrent aller dans l'espace qu'au fond des océans, je Bah, pense c'est aussi. plus vendeur, quoi. Ouais, mais bon. Tu peux plus facilement dire donnez-moi de l'argent pour aller dans l'espace que donnez-moi de l'argent pour aller voir le fond des océans avec des corails. Ah ouais, on s'en fout. Ouais. C'est triste. Moi, je trouve ça plus intéressant le fond de nos océans que l'espace. Bah, on va pas trouver une nouvelle espèce, quoi. Enfin, Ah, des ah, extraterrestres peut-être, on sait pas. Affaire à mon suivre. rêve. Je veux être vivante et qu'on trouve des extraterrestres, s'il vous plaît. Ouais, c'est trop bien. Même un vieux truc, un Une petite mini bactérie. caoutchouc, non, mais une bactérie, non. Moi, je veux quand même un truc qui je peux toucher, tu vois. Mes Excusez-nous. bactéries, c'est sûr, enfin, mes bactéries, c'est sûr qu'on en trouvera, enfin, à un moment donné, voilà. Mais moi, je veux un truc vivant, enfin, pas vivant, mais un truc, tu vois ce que je veux dire? Bref. Un truc palpable. Oui, voilà, les gens auront compris, de toute façon. Vas-y. On se comprend Toi, avec les gens. tu vas nous parler de quoi dans ta petite Ah oui, actualité pardon. insolite là? Alors, Sidère-nous. moi, c'est une anecdote très courte, mais je l'ai lue, j'étais en mode, ok, Vas-y. bref. Donc, le mardi 3 juin, encore, il y a deux virologues qui travaillent pour un prestigieux institut américain de recherche qui ont été inculpés. Ah, Mhm. et pourquoi ils ont été inculpés? Parce que, ça m'a étonnée, ils ont essayé de rapporter aux États-Unis le Mpox. C'est quoi? Donc, Mpox, c'est la variole du singe. Ah, Donc, ok. voilà, donc ça Mpox parce que c'est aussi monkeypox en anglais. Donc ils l'ont raccourci en Mpox. Ok. Et voilà, donc c'est une maladie qui circule depuis des décennies en Afrique de l'Ouest et au centre. C'est surtout, il y a eu beaucoup d'épidémies en République démocratique du Congo. Des épidémies assez vénères quand même. Maintenant, ça s'est un peu calmé. Ils sont allés en République démocratique du Congo, ils ont pris des échantillons de Mpox et ils ont voulu le ramener aux États-Unis. Mais pourquoi Du faire? coup, bah, attends, Ok, pardon. je mets le contexte déjà. Du coup, ils étaient à Congo-Brazzaville précisément et ils avaient 113 fioles avec eux. Et donc, 20 ont été testés par le FBI et 17 avaient du coup le virus.
Mhm. Bref, c'est très étrange. Et en fait, on sait pas pourquoi. C'est ça ta chute. Je voulais une réponse et tu sais pas. C'est extrêmement. Mais moi non plus, j'ai fait des recherches et écrit il ne précise pas les intentions des deux hommes. Mais. Mais Enfin, les intentions sont peut-être claires, non? Je sais pas, c'est peut-être pour faire un. Enfin, après, c'est des virologues, c'était peut-être pour l'étudier dans leur ouais. laboratoire. Mais c'est quand même extrêmement dangereux de faire balader un virus de. Enfin, bref. Du coup, je trouvais ça un peu. Ça faisait un peu scénario de film catastrophe, tu vois, en mode. Mais Tu sais, on oui. les voit avec leurs valises comme ça dans les aéroports, en mode. Ah, machin. Avec leurs fioles qui tombent et tout. Et après, ça. Bref. Mais c'est sûr, ça allait Voilà. finir comme ça. J'aurais bien vu le scénario comme ça et puis paf. Et moi, je veux pas, hein, parce que ça a l'air un peu horrible. T'as des. J'ai regardé les symptômes et bon, déjà, t'as de la fièvre et tout, mais t'as genre un peu des vésicules, enfin des Des petits cloques, genre, pustules, enfin enfin des des. gros trucs Ouais, et ta peau des entailles et tout, enfin ça a l'air un peu hardcore. top. Et, Après, peut-être ils voulaient pas le fun. montrer ce virus à leur président chéri. Je sais Les pas. centres sexuels comme ça. Tenez, c'est un cadeau. Non, mais je sais pas, mais j'aurais bien aimé savoir, mais je pense que c'était ouais, soit pour les étudier, soit pour faire genre, je sais pas, un coup de pression en mode ah, si vous faites pas ça, on vous balance. Je sais pas. Bon, bref. Du coup, je voulais te faire un petit quiz Ah, vas-y. parce que c'est un quiz qui parle très peu à l'oral, mais c'est pas grave. Parce que du coup, pendant les épidémies de virus en RDC, ça s'est expandé, je sais pas, c'est allé sur les pays frontaliers. Et du coup, je vais te faire un quiz drapeau. Est-ce que t'as Mais tu sais que. le... Oui. Vas-y. Mais je suis trop nulle à. Enfin, j'arrive quand j'ai le drapeau sous les yeux à te dire c'est quoi, mais à l'imaginer dans ma tête, c'est plus compliqué. Donc, vas-y, on va Et, essayer. bah, tu me dis juste si tu l'as et je te Ok, fais confiance. ok. Le Burundi. Burundi, tu l'as. C'est. Faut que je dise quoi? Comment est le drapeau ou les Je couleurs? peux te dire les couleurs et un peu, tu me Il me décris un semble peu. que c'est un peu comme un rond blanc au milieu où ça rejoint les coins. Et t'as du rouge et C'est du ça. vert. Et t'as pas des petites étoiles C'est aussi? ça. C'est exactement ça, bravo. Yes. Magnifique. Ok, J'ai t'en pas as deux triché, hein. autres, t'inquiète, ça va aller. Vas-y. Non, mais parce que les gens J'ai ils pas vont croire que j'ai triché. triché, mais c'est que je connais bien C'est le vrai. drapeau. Le Kenya. Le Kenya, il y a un petit. Je sais pas si c'est un masque au milieu, un truc un peu en bois, tu vois. Et t'as aussi, je Mhm. crois, du vert et du noir. Est-ce qu'il y a du rouge aussi? Ouais, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est un plus un bouclier avec Ouais, je des sais sortes plus de si c'était. lances. Ouais, ouais. Ouais, mais je sais que t'avais l'idée. Ok, très bien. Merci. J'adore, moi. J'adore ton talent pour deviner les drapeaux. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça juste pour toi. Et le dernier, c'est l'Ouganda. L'Ouganda, c'est un oiseau. Je sais plus c'est quoi Ouais, comme c'est ça. oiseau. Au centre d'un rond, c'est blanc et au fond, c'est strié. Je crois que c'est genre Mm. jaune, noir et rouge. Oui, Yes. exactement. Putain, trop T'as forte. juste fait ce quiz pour que je flex en fait. Oui, mais parce que je savais que tu les aurais. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie qu'elle show ses talents, d'accord. Merci, Voilà. merci. J'ai fait un truc très court pour que pour que je puisse faire ce petit quiz à la fin. Mais super, j'ai beaucoup aimé. Voilà, bref, moi c'était une actualité surprenante parce que je sais pas, je trouve que ça faisait très film et c'était assez étonnant. Bah oui, Mais surtout si j'aurais on quand sait même pas aimé, pourquoi. bah ouais, j'aurais aimé avoir le fin mot de l'histoire, mais Purée. peut-être que je vous en parlerai plus tard. Hmm. Teasing, Oh écoutez les là prochains là. épisodes. Bref, allez, on va passer à la dernière rubrique, c'est super, le jingle. C'est super. Trop bien. Donc bah vas-y, Lucie, toujours à toi, hein, let's go. Alors, moi, pour ma dernière actualité positive, je vais parler de la sclérose en plaques. Alors, dit comme ça, on dirait c'est pas Ouf, positif du tout, mais je vous jure, non pas trop. c'est positif. Déjà, c'est quoi la sclérose en plaques, pour ceux qui savent pas? Mm. C'est une maladie auto-immune du système nerveux central. C'est-à-dire que le système immunitaire du corps, celui qui de base nous protège contre des pathogènes extérieurs, genre des bactéries, des virus, etc., ben, le système immunitaire, il va s'attaquer à des cellules du corps humain qui sont saines. Et ici, ces cellules attaquées, ça va être des cellules du cerveau et de la moelle épinière. Et plus précisément, le système immunitaire, il va s'attaquer à la myéline. Et la myéline, en gros, c'est une sorte de gaine qui va protéger les neurones. Donc, plutôt Mm. important comme truc, quoi. Euh, Comme truc. et il y a deux types de sclérose en plaques. Il y a la sclérose en plaques par poussée. En fait, ça va être par phase. En fait, ça va être quand le système immunitaire il attaque la myéline. Et c'est le type de sclérose en plaques qui est le plus courant. Et on a aussi la sclérose en plaques qui est appelée progressive, où, comme son nom l'indique, c'est de manière progressive. Il n'y a pas de, Mais non. il y a pas de phase et c'est le type qui est le plus grave. Euh, Tip top. Je vais vous donner Positif, je vais hein. vous donner quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte quand même
de l'ampleur, on va dire, quand même, de cette maladie. La sclérose en plaques, elle est majoritairement diagnostiquée entre 25 et 35 ans. Ça touche dans 3 quarts des cas des femmes, ça je savais pas. Et Super. ça touche en France aujourd'hui 120 000 personnes, dont 700 enfants. Et chaque année, il y a 3 000 nouveaux cas qui sont diagnostiqués. Donc c'est quand même beaucoup en vrai. Putain. Et donc ça, c'est des chiffres de mars 2026, mais du coup, enfin, c'est récent, quoi, mars Hmm. 2026, donc voilà. Il y a des traitements? Mais ça vient après ça, Émilie, Ah, pardon. attends. Je fais dans le Pardon. chronologique. Déjà, Pardon. c'est quoi les symptômes? Important. Oui, Les j'avoue. symptômes, alors, les symptômes, ils varient d'une personne à l'autre et ça varie aussi en fonction du stade de la maladie, du type de sclérose en plaques. En fait, il y a beaucoup de symptômes, genre énormément. Hmm. Pour en citer quelques-uns et de manière très générale, on a des troubles de la motricité et de l'équilibre, des troubles de la sensibilité, des problèmes oculaires, des symptômes psychiques et cognitifs. Et on a aussi d'autres symptômes comme des troubles digestifs, urinaires, sexuels, beaucoup de symptômes qui J'ai touchent. pas écouté parce que je suis hypochondriaque, donc j'écoute pas les symptômes, moi. Ouais, Je t'ai mute. mais bah super. Non mais vraiment ça, beaucoup de symptômes qui touchent Oui. beaucoup de parties du corps. Et le diagnostic pour la sclérose en plaques, il est hyper long parce qu'en fait, il n'y a pas d'examen spécifique pour poser un Hmm. diagnostic sur la sclérose en plaques. Et comme il y a beaucoup de symptômes, il faut faire plein de tests et d'examens différents pour voir Est-ce que ça détruit les œufs ou pas? les œufs. Ah, les os, Les os. les œufs. Ben, je l'ai pas vu dans Ok. les symptômes, mais peut-être dans les... Peut-être, genre, enfin, tellement il y a de Parce symptômes, que, peut-être, tu vois, genre, mais dans les troubles généraux que j'ai vus, non. ok, parce que c'est juste dans une musique, là, il y a une punchline, c'est comme la sclérose en plaques, je viens détruire tes os. Et du coup, j'ai toujours cru que la sclérose en plaques, c'était une maladie qui venait détruire tes os, mais pas Ben, particulièrement en fait. ben, en tout cas, dans les symptômes que j'ai vus, j'ai pas vu ça, mais après, peut-être, tu vois, enfin, tellement justement qu'il y a de Peut-être une symptômes conséquence. différents, en vrai, peut-être. Ok, Mais, voilà. Bah, big up, je sais plus qui a dit ça, mais j'ai toujours cru ça dans ma vie. mais bref, qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais du diagnostic qui est Pardon. t'inquiète. Mais que justement, c'est hyper compliqué d'avoir un diagnostic sur ça parce que justement, tellement il y a de symptômes, il faut faire énormément de tests et d'examens différents ben, Hmm. pour ben, voir les symptômes. Mais en fait, c'est un ensemble d'anomalies, on va dire, qui va confirmer le diagnostic. Parce qu'en fait, le médecin, faut qu'il puisse voir des symptômes qui traduisent l'existence de liaisons de Oui, plusieurs zones du système nerveux. Donc ça se fait pas en un symptôme, quoi. C'est vraiment une combinaison de plein de symptômes. Et en plus, comme les symptômes, ben, ils peuvent évoluer au fil du temps, ça rend le diagnostic encore plus galère. long. Puis comme ça évolue en fonction des personnes, des types de sclérose en plaques, etc. Trop galère. C'est top pour avoir un diagnostic, quoi, ça prend du temps. Et aussi, petit point, la sclérose en plaques, c'est pas une maladie héréditaire. Il y en a peut-être qui pensent ça, mais c'est pas une maladie héréditaire. Mais par contre, on peut avoir des prédispositions génétiques, mais ces gènes, ils vont s'activer que avec l'interaction de facteurs environnementaux. Et tu vas me dire, c'est Hmm. quoi ces facteurs environnementaux? Ben ça tombe bien parce qu'ils sont encore très mal connus et très peu identifiés. Yay! Voilà. Mais Heureusement pareil, que j'ai pas posé la question. mais certains pensent que par exemple ça pourrait être à cause de virus ou d'un déficit en vitamine D, mais c'est pas des certitudes. Enfin vraiment ces Ok. facteurs environnementaux on les a pas encore identifiés donc top. Hmm. Encore plein de choses à découvrir sur cette maladie. Vas-y repose. Ouh. Et là c'est le moment où tu peux reposer ta question. Ok. Vas-y. Mais du coup, il y a des traitements pour cette maladie? C'était tellement naturel comment tu l'as posé la question, c'était... Oui. Alors aujourd'hui, à l'instant T, il n'y a aucun remède à cette maladie, mais il y a des traitements qui existent. Et ces traitements, en fait, ils vont prévenir les remontées, les poussées de cette maladie et Hmm. retarder la survenue d'un handicap. Parce que, oui, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que quand on a un type de sclérose en plaques progressif, ben là j'ai dit c'est la forme la plus grave et en fait c'est que c'est la forme la plus compliquée à traiter et ça peut même aboutir à un handicap permanent. Donc pas top. Et c'est peut-être là le truc des os, peut-être, je ne sais pas. Euh, Ouais, j'avoue. Peut-être. Et du coup, les traitements qui existent, ils ont pour but de soulager les symptômes, de réduire le nombre de poussées et d'éviter en fait les complications qui seraient liées, par exemple, à la motricité, la mobilité, pour justement repousser la survenue d'un handicap. Et Hmm. alors, sous quelle forme sont ces traitements aujourd'hui? Ils vont prendre notamment la forme, alors pour la sclérose en plaques de type poussée, ça va être des perfusions de corticoïdes et ça va permettre en fait de réduire la durée de la poussée et favoriser la récupération. Et pour les scléroses en plaques progressives,
les scléroses en place, j'ai dit: «Yeah, elles sont en place». Elles sont en Pour place. les scléroses en plaques progressives, c'est des traitements qu'on appelle de fond et ça va être des médicaments qui sont prescrits, mais genre des gros médicaments, genre souvent ça va être Hmm. des immunomodulateurs, des immunosuppresseurs et cetera. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais des bons médicaments Ouais. pour, limiter la survenue, des poussées. Et alors, pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Ouais, ce que j'étais en train de me dire. J'explique juste ce que c'est en fait, c'est tout. Non, en fait, il y a un nouveau traitement très prometteur qui vient d'avoir l'autorisation d'être mis sur le marché de l'Agence européenne du Ok, médicament et il concerne la forme progressive de la sclérose en plaques. Donc, trop bien parce ok, que c'est la plus trop grave bien. et c'est celle où il y a le moins de traitement, on va dire. Hmm. Ce médicament, il s'appelle le tolebrutinib, sympa, et, Miam. et il, miam, miam. Et il permet de réduire d'un tiers le risque de progression d'un handicap. Peut-être certains se disent un tiers en vrai c'est pas beaucoup, mais en vrai un tiers c'est quand même énorme. C'est énorme. Surtout enfin, dans ce genre de maladie où justement t'avais pas forcément de traitement qui, enfin, vraiment qui marchait Hmm. énormément. Enfin genre là, un tiers c'est énorme quoi. Et en gros, ce médicament il a été testé sur 25 patients pendant 2 ans pour certains, dans une étude réalisée attention, par le Réseau national de recherche clinique de la sclérose en plaques et des maladies inflammatoires rares du système nerveux central. Moyen. Ils ont un petit acronyme qui Oula. est FCRIN4MS. Ah, mais au bout d'un moment, quand c'est ça, il n'y a plus besoin d'acronyme. Enfin, genre, je sais pas. Ça sert à rien, là. Quand Et, c'est tout simple. et du coup, l'étude, il a montré aussi que chez certains patients, même pour ceux qui avaient une sclérose en plaques hyper avancée, que le médicament, il peut améliorer leurs conditions physiques. Donc, trop bien aussi. Bref, Trop du bien. coup, trop fort ce médicament. Et alors, là, c'est le moment confession, parce que peut-être j'ai un peu triché sur le fait que c'est une actualité, parce qu'en fait, Ah, l'autorisation, elle a été donnée en avril 2026, mais attention, j'ai une justification. Le médicament, vas-y. il est pas encore sur le marché, parce qu'il faut une confirmation finale qui est attendue dans les prochains mois. Mhm. Donc en vrai, on Mhm. est dans les prochains mois d'avril. Donc ça se trouve, quand l'épisode sortira, il sera sur le marché et ce sera une actualité chaude, tu vois. Oh Mais en là. fait, Oui, non, ok. c'est que j'ai vu l'actualité là il y a quelques jours sur plusieurs médias. En fait, des fois, les médias ils se mettent tous à parler d'un Ouais, sujet et t'es en mode c'est une grave, actualité et tu en regardes, en retard. fait, c'est pas. Bref. Mais du coup, Hmm. mais en fait, je trouvais ça trop important et ça m'a trop hypé pour que je laisse de côté cette On te actualité. pardonne. Merci. Voilà. Mais tu pourras couper ça si tu veux après, mais je connais bien parce que mon père a la Mm. sclérose en plaques. Et du coup, bah, elle est pas très forte, mais là, tous les symptômes et tout, machin, c'est exactement ça et tout. Ouais. Enfin, le truc de mobilité, de machin et tout. Mais je savais pas qu'il y en avait deux types. Je pensais J'ai qu'il pas y dit de avait qu'un type. bêtises? Non, non, Ok. non, c'était. Bah, après, je connais pas tout, hein, parce que voilà, c'est pas Oui, moi oui. qui l'ai, donc je connais pas exactement machin, mais je savais pas qu'il y en avait deux, ouais. Ben, moi non plus, Ok, je savais pas très que ça se intéressant. manifestait de manière genre. C'est Ouais, ok. ouais, je pensais que c'était juste bah, progressif, mais je savais pas qu'il y avait l'autre. Mm. Enfin, je connaissais que le truc Ouais. qui t'emmenait. Bon, bref. Mais très intéressant, du coup, j'en ai appris plein. Merci. J'en ai appris plein. J'en ai appris plein. J'en ai appris plein. On dirait gros plein de soupe. Bref. Ok, merci Mais du coup, Lucie, voilà. c'était très La intéressant. médecine avance, la santé avance, et peut-être que dans plusieurs années, plusieurs, bah, j'allais dire plusieurs mois, mais ce sera trop court. Même Mais en peut-être. vrai, dans plusieurs années, qu'il y a des médicaments qui marchent encore mieux, hein, peut-être, des traitements, Ouais. top. Mais c'est vrai que dans presque chacun des épisodes, on parle d'avancées Bah ouais, hein. Médecine, enfin de d'avancées ouais, de la santé, médecine, ouais, voilà. Oui, de médicaments et tout, donc de traitements, donc c'est cool. Ça ouais, donne envie. Ça donne ouais. envie, enfin pas d'être malade, mais c'est... Bref, je vais Elle rame aller là, à mon actualité. Donc moi, je vais vous parler d'une étude qui est sortie dans Nature le 9 juin, parce que moi, voilà, je fais pas des trucs qui datent d'avril, bref. Ok. Et je vais parler d'un chercheur en particulier qui menait le projet, enfin surtout celui qui a parlé aux médias en fait, qui s'appelle Tyler Murphy, Mhm. j'imagine que ça se dit comme ça, qui est chercheur en paléogénomique Ok. au Canada. Paléogénomique, voilà, paléontologie, les gènes, le génome, vous verrez. Les vieux Bref, ADN. ça, les vieux ADN qui puent. Ça se passe donc ça se passe au Canada dans le Yukon, donc c'est on va dire à gauche, dans l'ouest, nord-ouest du Canada. Et donc il y a des scientifiques qui ont découvert des terriers de rongeurs qui étaient restés hermétiquement fermés en fait sous le sol congelé depuis des millénaires. Et du coup le Ok. sol congelé c'est
vous connaissez le permafrost, Mhm. mais ça c'est en anglais. Là, en français, on dit le pergélisol Ah ouais, mais je crois que canadien. je crois que j'ai toujours dit permasol. Enfin, je crois que les deux c'était Ouais, mais pareil, là, mais ok. ouais, mais là, on est au Canada, donc on francise les mots, d'accord? Les bagnoles, là, on C'est dit vrai. le pergélisol, d'accord? Du coup, voilà, c'est le sol qui est toujours congelé, en fait. Enfin, Mhm. permafrost, vous avez sûrement déjà entendu parler. Et du coup, dans ces petits terriers, ils ont découvert des excréments congelés, et enfin fossilisés surtout, qu'on appelle des coprolites. Ok. Je sais pas, voilà, je vous le donne. Petit fun fact, c'est pas très fun, mais c'est un fact. Et bref, c'était des excréments des rongeurs qui étaient là, et dans ces excréments, il y avait énormément de traces d'ADN, de plantes et d'animaux comme des loups, des bisons, des chevaux, d'un guépard, Ça? et surtout de... Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Il y avait de l'ADN de mammouth laineux. Ah là 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 là. Ah, et ouais, moi, je sais pas, les mammouths, ça me parle, j'aime bien. Et c'est des trucs, enfin des fragments d'ADN qui datent de entre 3000 et 700 000 années en arrière. Ok. Ouais. C'est une fourchette extrêmement large, mais parce qu'en fait, il y avait plusieurs types de mammouths différents, en Mhm. fait. Et du coup, bah, c'est des mammouths qui n'ont pas vécu au même moment. Donc c'est pour Mhm. ça que la fourchette est aussi grande. Et donc dans les articles que j'ai lus, il y avait souvent, ce qui revenait souvent, c'était que les scientifiques, ils ont dit que c'était pas très sexy comme découverte de trouver de l'ADN de mammouth dans des excréments et pas genre une défense que tu Ouais, enlèves ouais. du sol, quoi. Ils étaient en mode c'est nul, mais ils ont dit les excréments c'est super. Vive le Tu, caca. tu mettras pas ça dans le best-of, s'il te plaît, d'accord? Je t'en Si, supplie. évidemment que je vais le Parce mettre. que c'est parce que c'est super important, enfin c'est ultra efficace pour connaître le passé de notre planète, Mhm. quoi. Enfin, genre il y a énormément d'ADN, mais en même temps tu chies de l'ADN littéralement. Donc bref, on va passer sur ce Mais, sujet. mais du coup, attends, mais ça veut dire, attends, juste pour qu'il y ait de l'ADN de plein d'espèces différentes dans ce caca, ça veut dire que l'animal qui a fait ce caca a Il a mangé. ingéré tous ces individus? Enfin, en fait, je comprends pas. Ou c'est juste qu'après, il y a Oui, des je choses qui comprends. sont mises sur le caca après, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est ça. En gros, je, pour expliquer ça, en gros, c'est des écureuils qui hibernent énormément, Ouais, enfin qui hibernaient d'ailleurs, RIP. Ça s'appelle des spermophiles arctiques, hein, voilà, c'est ok. vraiment un super nom. Et en gros, ils hibernent énormément, donc en fait, quand ils sont là, ils font des stocks immenses de noix, enfin, de Ouais. trucs qu'ils bouffent. Et du coup, quand ils ont été enfermés par la glace, Mhm. bah, toute cette nourriture est restée Ouais. avec eux. Et du coup, c'est aussi là qu'on a trouvé enfin, tu vois, il y avait tout l'ADN des animaux qui étaient avec eux, qui se sont posés sur leur nourriture. Et du coup, en ingérant la Hmm, nourriture qu'ils ont stockée dans leur terrier, ok. ça a fait tout ça, tu vois. Enfin, genre, il y avait Ouais, une c'était sorte le fruit de... du hasard aussi, quoi. d'é- Enfin, de toute façon, la Oui, oui, fossilisation, voilà. c'est... Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'était tout ce truc de... Vu qu'ils mettaient énormément de bouffe dans leur terrier, il y avait tout l'ADN de tout ce qu'ils ont Hmm. cherché, et etc. Oui, bah, ils n'ont pas bouffé un mammouth, c'est des mini rongeurs, donc ils sont extrêmement motivés, mais ce serait Euh, étonnant. Bref, donc les scientifiques, grâce à cette merde, ils ont reconstitué 18 génomes mitochondriaux. purée. En gros, l'ADN. Mhm. Voilà, génome, c'est un peu l'ensemble des gènes d'un individu. C'est totalement ça. Ouais, je sais. Je voulais pas me vanter, mais et du coup, c'est là qu'ils ont pu découvrir qu'il y avait, donc parmi cet ADN, 6 mammouths laineux différents, des individus différents, qui donc ont vécu à des époques différentes. Et pour reconstituer ce génome, Heu, en gros, c'est comme si tu prenais des bouts de puzzle d'ADN et que tu refaisais un peu ton puzzle et à la fin, tu avais ton génome, quoi. Ok. Globalement, c'est ce qu'ils ont fait à l'aide de petits ordinateurs Ok. et du coup, on se dit: «C'est stylé», sauf qu'évidemment, j'allais dire le capitalisme, mais c'est un peu ça. Il y a une industrie, enfin une entreprise qui s'appelle Colossal Biosciences qui ont Mhm. dit: «Bah tiens, ça serait parfait qu'on redonne vie à un mammouth grâce à Hmm. cet ADN». Ok. Bah, alors je sais pas si tu vu Jurassic Park, mais je pense que Ça a mal fini. C'est pas... ouais, enfin, c'est pas forcément le Ouais, truc le ouais. plus pertinent. Et du coup, les scientifiques ont fait, je sais pas, et surtout que avec l'ADN qu'ils ont, en fait, ça ferait juste un éléphant un peu étrange. Parce que voilà, tu sais, s'ils ont pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué Ouais, de ouais. recréer un animal à partir d'ADN comme ça. Donc voilà, c'est juste, ça m'a fait rire, ils se sont dit, mais génial! Et si on refaisait un mammouth? Mais Non, c'est les fou gars, ça, s'il au vous lieu plaît. de, je sais pas, protéger les espèces qui sont actuellement sur la Terre, ils veulent Oui, ressusciter des espèces qui ne sont plus sur la Terre. grave, pour les retuer après, genre, enfin, ça serait. À un moment donné, les gars, soyez un peu corda.
Mais voilà, bon, c'est pas le seul truc d'ADN qu'ils ont de mammouth. Il y a eu pas mal de découvertes autour des mammouths et d'autres scientifiques ont trouvé de l'ADN, mais c'était au Canada, c'était stylé, puis ça fait toujours plaisir, Puis quoi. c'est un caca, Voilà. c'est drôle. C'est vrai. C'est vrai que c'est surtout ça qu'ils disaient, qu'ils s'attendaient pas à ça, quoi. Que c'était Ouais. totalement étonnant de trouver de l'ADN de mammouth dans des vieux excréments de rongeurs qu'ils ont trouvés, tu vois. Alors c'était pas de base, ils voulaient en apprendre plus sur le microbiote de l'écureuil. Et ils ont fait, bah c'est un mammouth. Ah, bref, voilà. Est-ce que la conclusion, ce serait pas de congeler nos cacas et de les enterrer, enfin genre de les... Ouais, mais gars, ils vont trouver de l'ADN de quoi dans... Oh, un cordon bleu. Un ADN de cordon bleu, horrible. Bah, tu vois, je pense que ce serait un peu terrifiant de faire ça. Tu vas chez quelqu'un, tout son frigo, il fait non, mais je garde ma merde pour les scientifiques du futur. Je pars de chez la personne, d'accord? C'est vrai. En fait, j'imagine la scène, genre, c'est vrai. En mode non, mais d'accord. Bref, il n'y a pas assez de place dans ce monde pour garder ta merde vraiment. J'ai cru te dire, laisse-la il partir. y a pas assez de place dans le congélo pour faire ça. C'est vrai, moi j'ai un freezer à côté de mes brocolis, tu sais. Bref. Ok. Ah non, mais franchement, là, on finit sur une note très positive. On rigole sur du caca, c'est très mature, ça. Putain. Non, j'ai honte. On est des personnes sérieuses aussi. Et t'as un podcast très sérieux, d'accord? On parle de science, ok? Bref. Oui. Bon, bah voilà, on a fini notre petit épisode, encore une fois, qui s'est très bien déroulé. En plus, on n'a pas été trop long, Bah oui. je pense. C'est un épisode assez court, Mais, c'est très sympa. Enfin, je pense comme d'habitude, en vrai. C'est chill. Mais Ah merde. on espère que l'épisode vous a plu. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube, et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas aussi à nous donner une petite... sur les plateformes d'écoute, on peut noter le podcast. Enfin, je sais que sur Spotify, tu peux mettre des petites Ah ouais? étoiles. Sur Deezer, je sais pas, j'utilise Spotify moi, mais t'as une petite étoile, genre tu peux noter le podcast. Du coup, n'hésitez Mettez pas. pas une étoile, s'il vous plaît. On sera très triste. N'hésitez pas à bien nous noter. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour un prochain épisode de la question avec un K. Et cette fois, du coup, je vais pas vous dire le sujet qu'on va traiter. Émilie, donne un petit indice comme d'habitude à nos auditeurs et auditrices. Pour une fois, je suis venue préparée. Waouh, bravo. Je commence à m'habituer. Et donc, le mot, ce sera vol. Vol. Vol le petit oiseau. Et ouais. Vol Voilà. dans un supermarché, on sait pas. Le sujet est de fou. Non, mais on espère que ça vous hype un peu pour dans 2 semaines. Mais oui, ça va être super. Et du coup, on se dit à dans 2 semaines pour parler de vol. Enfin, on sait pas, vous verrez. Vol. Suivez-nous sur les réseaux pour savoir. À dans 2 semaines. Bisous. Mais non. Si, je te jure. Potentium, le podcast qui mêle science et potin. Et tu savais que... Non. Ah bah d'accord. Potentium.